Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les questions qui peuvent vous être posées sur votre fiche activité pour le CAP AEPE, notamment pour l'épreuve EP1. Donc c'est une question qui m'est très régulièrement posée. Beaucoup de candidats me demandent quelles sont les questions que je vais avoir pour l'activité gommette, pour l'activité peinture, pour l'activité lecture et ainsi de suite. Donc je tenais à faire cette vidéo pour vraiment clarifier les choses. Première chose que je vais vous dire, c'est que l'examinateur, quand vous allez passer votre examen à l'oral, donc qui dure, je vous rappelle, 25 minutes, pendant ces 25 minutes, vous avez 5 à 10 minutes selon les académies pour présenter vos deux fiches, soins et activités, et après vous avez entre 15 et 20 minutes de questions. Ces questions sont bien évidemment sur le soin et sur l'activité. Donc, l'examinateur a, pour poser ces questions, une grille d'évaluation. Je l'ai dit et je le redis, pour ceux qui nous suivent, désolé si je me répète. Il a une grille d'évaluation. Sur cette grille d'évaluation qui est sous forme de tableau, tout simplement, il doit obligatoirement remplir cette grille d'évaluation, parce que cette grille d'évaluation, si vous estimez que votre note ne correspond pas à ce que vous pensiez, vous avez la possibilité de la demander. C'est-à-dire que vous contactez votre académie, votre rectorat. Après, ça se fait par Internet, ça se fait aux alentours de septembre-octobre. Attention, il y a une date limite pour demander votre grille d'évaluation. Vous la demandez donc par Internet, et là, l'académie vous l'envoie par mail ou par courrier, ça dépend des académies, très souvent par mail maintenant. Et vous avez donc l'explication, la démarche de pourquoi vous avez eu cette note, et ainsi de suite. Donc en fait, cette grille d'évaluation, l'examinateur, les deux examinateurs ont l'obligation de la remplir. Donc, comprenez bien que les examinateurs vont suivre cette grille d'évaluation. Et ce n'est pas marqué, on va dire, en termes de activité, gommette, peinture, ainsi de suite. Non, c'est activité en général. Donc ça, j'insiste bien, parce que vous êtes très nombreux à ne pas comprendre, en fait, que vous n'allez pas avoir des questions sur, et uniquement sur, les gommettes, la peinture, la pâte à sel, et ainsi de suite. Vous allez avoir des questions sur la réglementation, sur le référentiel de l'EP1 en fonction de cette fameuse grille d'évaluation. Alors, bien évidemment, vous allez avoir une ou deux questions sur la pâte à sel, pourquoi pas, notamment, on va dire, le style de question, si un enfant est allergique à telle allergie, est-ce que vous pouvez lui proposer l'activité pâte à sel, ou que contient, vous proposez une activité pâte à modeler, que contient la pâte à modeler, et à quel enfant serait-il, on va dire, pas judicieux de la proposer, voilà. Vous allez avoir une ou deux questions sur vraiment votre activité, le choix de votre activité, gommette, ainsi de suite, parce que bien évidemment, gommette, qu'est-ce qu'on va vous poser comme question sur gommette? On va pas vous poser la question de quelle couleur de gommette vous prenez, quelle forme de gommette vous prenez, sincèrement, ça n'a aucun sens. Donc, comprenez bien, en fait, qu'il faut prendre cette grille d'évaluation qui, tout simplement, reprend le référentiel. La grille d'évaluation n'invente rien, c'est le référentiel, et en fonction du référentiel et donc du coup de la grille d'évaluation, l'examinateur va vous poser des questions. Donc, si on prend, on va dire, votre fiche activité, qui, je vous rappelle, s'intitule effectivement « Mener l'enfant vers ses découvertes et apprentissages », fiche numéro 2 ou fiche numéro B, selon les académies, qu'on appelle plus vulgairement fiche activité. Cette fiche, on va dire, activité, elle doit, les examinateurs attendent qu'elle soit structurée. Vous allez d'abord avoir une partie sur la structure, le contexte d'intervention. Vous allez après, ça y est, commencer votre présentation de l'activité, en commençant d'abord par présenter les enfants, le contexte, le lieu, peut-être le moment de la journée, combien de temps elle va durer, l'objectif de votre activité, la préparation de votre activité, le déroulement de votre activité, la fin de votre activité, qu'est-ce que vous faites après, le nettoyage et ainsi de suite, la transmission, le petit bilan et la remédiation. Ça, c'est en gros, si vous voulez, la petite structure que les examinateurs vont attendre pour vraiment comprendre votre fiche activité. Donc, du coup, comprenez bien que si on prend votre fiche activité, vous allez forcément avoir des questions sur le contexte d'intervention, donc c'est le tout premier début, c'est la toute première partie de votre fiche. Bien évidemment, si ce contexte d'intervention est exactement le même que la fiche soins, l'examinateur ne va pas y revenir dessus, donc il va passer immédiatement et directement à l'activité en elle-même, et notamment à la présentation des enfants. Si par contre vous avez choisi de présenter une autre structure, un autre contexte d'intervention, là effectivement, l'examinateur
l'examinateur va commencer d'abord par vous poser des questions sur le contexte d'intervention, le déroulement de la crèche, les projets de la crèche ou de la MAM, hein, voilà, en fonction bien sûr de votre contexte d'intervention. Le rôle de, on va dire, ça suit tout simplement le référentiel, la grille d'évaluation, et donc le référentiel, c'est la partie T1, c'est la partie également T2, hein, c'est adopter une posture professionnelle adaptée. Toutes ces questions-là font partie donc du tableau et vous aurez obligatoirement des questions dessus. Voyez bien, comprenez bien, ce n'est pas que sur l'activité, hein, j'insiste bien. Une fois qu'on a, on va dire, positionné votre posture professionnelle en termes de contexte d'intervention, donc réglementation, projet, ainsi de suite, hein, rôle de chacun, on va, ça y est, s'attaquer donc du coup aux enfants. Et donc là, c'est pareil, le développement de l'enfant, on va dire, le degré d'autonomie de l'enfant. Pourquoi avoir choisi un enfant ou plusieurs enfants? Elle a contexte la notion de groupe, de gestion de groupe. Alors, c'est une question aussi qui m'est très régulièrement posée. Est-ce que pour l'activité, je peux proposer un seul enfant ou plusieurs enfants? Alors, le soin, j'insiste bien, c'est un seul enfant. L'activité, hein, si vous regardez bien votre référentiel, il y a vraiment la notion de gestion du groupe. Ça fait partie vraiment de la partie RC2, la gestion du groupe. Donc, forcément, vous pouvez proposer, et c'est même plutôt, on va dire, judicieux de proposer une activité à un groupe d'enfants. Pourquoi? Parce que si vous proposez une activité à un seul enfant et que vous délaissez les autres enfants, ça fait un petit peu bizarre. Et là, l'examinateur va vous poser des questions. Mais pourquoi ne pas avoir proposé une activité avec les autres enfants et ainsi de suite? Sauf, bien évidemment, sauf si l'enfant en question, si vous choisissez un seul enfant, que cet enfant en question a peut-être, on va dire, des troubles d'apprentissage, des troubles du comportement, ou s'il est tout nouveau dans la structure et qu'on va dire, il a du mal à s'intégrer. Et donc, du coup, pour tisser des liens entre professionnels et vous, là, pourquoi pas? C'est-à-dire que j'insiste bien, si vous choisissez un seul enfant, il faudra, on va dire, justifier le choix de votre un seul enfant, car si vous êtes stagiaire, si vous êtes professionnel, vous savez très bien qu'une activité ne se fait pas avec un seul enfant, c'est pas possible. D'ailleurs, je répète, j'insiste, ça fait partie du référentiel, la notion de gestion du groupe. Donc, on revient sur nos questions sur l'activité. Donc là, on était sur l'enfant, donc le degré de développement, les sphères de développement, et ainsi de suite. En fonction, bien sûr, de l'âge de l'enfant ou des enfants que vous avez choisis, vous allez avoir des questions dessus. Si vous avez oublié de présenter les sphères de développement des enfants ou de l'enfant, vous allez avoir des questions dessus. Donc, j'insiste bien, vous voyez bien petit à petit, j'espère que vous n'allez pas avoir des questions que sur l'activité. Vous allez avoir des questions sur la structure et sur l'enfant. Maintenant, l'objectif, ça y est, on rentre vraiment dans le choix de votre activité. Là, à nouveau, je répète, j'insiste bien, vous n'allez pas avoir des questions sur, vous n'allez pas être noté plutôt sur le choix de votre activité, pourquoi avoir choisi gommette, pourquoi avoir choisi pâte à sel et ainsi de suite, sauf bien évidemment, si ce choix ne correspond pas aux attentes du jury en fonction de l'âge, il va falloir faire attention à l'âge. Bien évidemment, on ne va pas proposer pâte à sel, par exemple, ou gommette, ou pâte à modeler à un enfant de 6 ou 8 mois. Si vous proposez, on va dire, cet âge-là, forcément, vous allez avoir des questions dessus. Pourquoi justifier votre choix? Sinon, on va dire, j'insiste bien, vous n'allez pas être jugé sur le choix de votre activité. D'où l'importance de ne pas prendre on va dire, ça sert à rien de choisir des activités qui sortent de l'ordinaire, parce que ce n'est pas ça qui va vous donner une note. Donc maintenant, qu'est-ce qui va vous être opposé? Tout simplement, on va dire, si vous prenez le référentiel, si vous prenez cette fameuse grille, mais qui, je répète, suit le référentiel, c'est dans la partie RC1, RC2. Donc, dans cette partie RC1, RC2, vous avez tout simplement les notions de qu'est-ce qu'un jeu libre? Qu'est-ce qu'une activité libre? Vous voyez bien, en fait, à quelle activité, à quelle, on va dire, démarche d'animation, quelle démarche d'animation avez-vous choisi? Que vous fassiez pâte à sel, peinture, gommette, lecture, ainsi de suite, vous aurez les mêmes questions. J'insiste bien, et ça je crois qu'il y a beaucoup de candidats qui ne l'ont pas compris. Vous n'allez pas avoir des questions sur exactement et uniquement la pâte à sel, la gommette, ainsi de suite, parce que ce n'est pas possible. Vous allez avoir juste une question dessus, peut-être. Mais non, c'est le référentiel, la grille d'évaluation. Et là, si on suit bien, c'est RC1, RC2 pour ceux qui ont le référentiel.
vous allez voir, hein, tout est clair, hein. Donc vous avez les démarches d'animation, vous avez les conditions qui favorisent l'émergence d'une activité libre ou spontanée avec un groupe, c'est la gestion du groupe, c'est la gestion du groupe, la communication avec les enfants, donc quel type de communication vous utilisez avec les enfants, c'est les différents modes d'animation, libre, dirigé, semi-dirigé. Voilà, en fait, comprenez bien que vous allez avoir des questions dessus, sur ça. Donc, sur votre rôle aussi, le rôle de vous en tant que professionnel, et ce rôle, entre guillemets, sera exactement le même que vous, alors à une chose près, bien évidemment, mais sera plus ou moins exactement le même que vous choisissiez lecture, gommette, peinture, et ainsi de suite. Comprenez bien que les questions seront pour tout le monde identiques, à part une ou deux spécifiques, j'insiste bien sur vraiment gommette, peinture, ainsi de suite, mais il n'y en aura qu'une ou deux. Donc vous imaginez, parce que vous me dites hein, beaucoup, faites-nous des questions sur gommette, peinture. Je ne peux pas faire gommette, peinture, il y aura deux questions. Je ne vais pas aller me faire, on va dire, perdre du temps à faire deux questions sur gommette, deux questions sur peinture, ainsi de suite. Donc toutes ces questions, vous les retrouvez dans le cours qu'on a fait, on les a fait, hein, vous en avez plein, vous en avez plus presque 70 questions sur toute l'activité. Vous y retrouverez aussi gommette, peinture, et puis plein de choses. Une fois que vous avez eu ces questions, bien sûr, attention, vous avez hein, la fin de votre fiche activité. Je vous rappelle, c'est fin de l'activité. Là, c'est la transmission, le nettoyage. Ben, forcément, là aussi, vous allez avoir des questions sur le nettoyage. On va pas vous demander de nettoyer une gommette. Non, on va vous demander de nettoyer une table. Comment nettoyez-vous une table? Comment nettoyez-vous une chaise? Quel produit utilisez-vous? Quel est le protocole de nettoyage que vous utilisez pour nettoyer une table ou une chaise? En fait, en fonction bien évidemment de votre activité. Si les enfants sont sur un tapis au sol, comment nettoyez-vous un tapis au sol? Et ainsi de suite. Vous comprenez bien que voilà, ça sera des questions vraiment générales. J'insiste bien. Autre chose, tiens, j'ai oublié de vous poser la question, hein, de vous dire, hein, c'est bien évidemment la réglementation en termes de matériel. Réglementation en termes de matériel, on va dire quel qu'il soit, que ça soit peinture, colle, gommette, ainsi de suite. C'est la même réglementation pour tout le monde, pour toutes les, voilà. Alors bien évidemment, il y en a hein, notamment qui sont, on va dire, un petit peu plus précises que d'autres, hein, qui ne doivent être surtout pas toxiques, notamment, hein, notamment je pense là à la peinture, pâte à sel, et ainsi de suite, parce que si l'enfant le met à la bouche, donc il faut surtout pas que ça soit toxique, mais sinon ça sera exactement la même réglementation pour tout le monde. Donc ça fait partie effectivement aussi du cours. Il n'y a pas de réglementation particulière pour les gommettes, ainsi de suite. C'est pour tout le monde pareil. Et vous allez tous terminer hein, parce que ça fait partie de la grille d'évaluation, ça fait partie tout simplement de ce qu'on attend, de ce que les examinateurs doivent vous poser, parce qu'ils doivent remplir cette petite grille d'évaluation, ce petit tableau qui est vraiment la toute dernière grille, on va dire toute petite case de leur grille d'évaluation, c'est une situation d'urgence. Alors vous allez forcément avoir une situation d'urgence avec le soin, vous allez également avoir une situation d'urgence avec l'activité. Donc si vous prenez une activité gommette, pourquoi pas, l'enfant s'étouffe avec une gommette, met la gommette à la bouche et il s'étouffe. Mais ça sera exactement la même question si vous prenez pâte à sel, pâte à modeler, peinture, l'enfant met à la bouche. C'est la question basique, claire. Donc qu'est-ce que vous faites? Ça peut être également un enfant, une situation d'urgence, un enfant qui vomit lors de l'activité. C'est une question vraiment très fréquente. L'enfant vomit ou saigne du nez ou tombe de sa chaise. Comprenez bien en fait que vous allez tous plus ou moins avoir les mêmes questions. Donc je ne vais pas faire, on va dire, répéter en permanence activité gommette, activité pâte à sel sur plusieurs cours, c'est pas possible. Donc comprenez bien, c'est pour ça que je voulais faire vraiment cette vidéo aujourd'hui, pour que vous compreniez, et j'espère que vous arrêtiez de me poser la question en permanence, quelles sont les activités que je vais avoir sur gommette, peinture, ainsi de suite. Si ça arrive, sachez que je vous renverrai sur cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Si ça ne l'est pas, ben, je suis franchement désolée. N'hésitez pas, on va dire, pourquoi pas à commenter, il n'y a pas de souci, si c'est pas clair, je la referai. Voilà, donc très bon week-end, très bon dimanche et à bientôt. Au revoir.